Salut salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est dimanche matin, du coup j'ai la voix du matin. J'ai jamais chronométré combien de temps ma voix met à se réveiller, mais écoutez, c'est comme ça. Bref, on est donc dans cette troisième vidéo unboxing de calendrier de l'Avent. Je suis un peu triste parce que du coup c'est la dernière semaine avant Noël. Aujourd'hui pour moi on est dimanche 17 décembre. Si vous n'avez pas suivi, je vous remettrai les deux premières vidéos unboxing en barre d'informations. Et donc dans ces vidéos, j'ouvre tout simplement mes calendriers de l'Avent. J'en ai trois, comme chaque année, et comme dans les deux premières vidéos si vous les avez vues. Le premier c'est le Harry Potter Noël Magique, qui est finalement un peu mieux que ce que je croyais. Ça avait démarré pas très fort, hein. Franchement dans la première vidéo c'était pas ouf. Enfin les premiers jours c'était pas ouf. Mais en fait, ça va. Finalement, c'est moins pire que ce que je croyais. Vraiment, le 17 est très facile. Et en fait, il s'est décroché du truc. Donc, du coup, il se balade dans l'espèce de livre depuis le début. Donc, du coup, je vais ouvrir le 17 Harry Potter. Écoutez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah, alors, ça c'est très personnel. Mais je n'aime pas ce genre de truc. Mais écoutez, c'est pratique. En vrai, c'est pas nul, c'est juste moi j'aime pas, je trouve que ça abîme les livres, j'arrive même pas à l'ouvrir. Parce que c'est un marque-page, donc en soi c'est pratique, tu vois. Mais c'est un marque-page magnétique, j'arrive même pas à l'ouvrir, voilà, c'est un marque-page magnétique. Et du coup c'est le blason de Poudlard, du coup voilà, c'est un marque-page comme ça. Mais je trouve que quand tu le mets sur ton livre, ça abîme les livres, ça abîme la page du livre sur lequel tu le mets. Vraiment, je trouve que ça abîme les livres, et en plus ça implique que ça dépasse un petit peu, enfin, pas beaucoup, hein, mais ça dépasse un petit peu du livre, et je supporte pas les marque-pages qui dépassent des livres. Non mais j'ai des problèmes. Du coup je pense que je vais le donner à quelqu'un, alors à quelqu'un qui aime Harry Potter, sinon c'est pas là, mais ouais, je pense que je vais le donner parce que moi j'en ferai rien, et c'est trop petit pour que je le mette en déco dans mes bibliothèques, ça ferait ridicule, et c'est trop épais pour que je l'accroche sur mon tableau, donc c'est pas nul du tout, hein, c'est juste très personnel, mais moi j'aime pas les marque-pages magnétiques. Bref, le deuxième calendrier de l'Avent que j'ai, c'est comme chaque année depuis bien 4 ans, peut-être même 5 ans, je ne sais plus, le calendrier Once Upon a Book que j'aime beaucoup. Alors il y a des jours où on a des trucs que j'aime pas, notamment les trucs qui se mangent ou les trucs qui se boivent comme le thé, mais aujourd'hui apparemment on est sur un livre, un poche. On n'en a pas encore eu, du coup je supposerais une romance de Noël. C'est pas mon truc les romances de Noël, mais encore une fois, avoir une romance de Noël dans un calendrier de l'Avent, c'est un petit peu dans le thème. Vous voyez, c'est juste moi qui ai un problème avec les romances de Noël, mais bref, j'ouvre. Ouh là 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 là, alors vu le titre, mon dieu, ça s'appelle Mon calendrier de l'amour de Emma Berthet. Du coup, c'est un livre calendrier de l'Avent. Je ne sais pas. Ça commence à J-35 de Noël, a priori. Et on a jusqu'au jour J. Mais alors du coup, pourquoi ne pas nous l'avoir mis dans les premières cases? Pour que genre on puisse le commencer et le faire en mode calendrier de l'Avent de Noël. C'est pas grave, hein, de toute façon je le ferai l'année prochaine. Probablement, ouais c'est ça. Ça démarre de J-35, donc fin novembre. Et ça va jusqu'à Noël. Qu'est-ce que ça raconte derrière? Une romance de Noël aussi douce et tendre qu'un chocolat chaud sous un plaid. Ah déjà la référence au chocolat chaud et pas au thé, j'avoue que je préfère. Bref, Alison est fan de Noël, elle adore la neige, l'odeur des sapins, les chants de Noël et sa boutique salon de thé emplie de décorations. Bon écoutez, elle tient un salon de thé, c'est comme ça. Cerise sur le gâteau, en cette période magique, voilà qu'un admirateur secret lui a concocté un calendrier de l'Avent très spécial. Elle reçoit chaque jour une lettre d'un mystérieux Christmas qui lui fait part de ses sentiments. Mais qui se cache derrière ce pseudonyme? Hayden, l'artisan un peu bourru envoyé par son père, ou Grégory, son meilleur ami d'enfance, et surtout, lequel voudrait-elle que ce soit? Et le résumé est beaucoup moins kitsch que ce que je croyais. Alors, je sais pas si j'ai réellement apprécié le livre. Quoi qu'il arrive, je le lirai pas cette année, je le lirai l'année prochaine, comme chaque année. Hein. Tous les livres très Noël et très hiver que j'ai dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book, je les lis l'année d'après. C'est comme ça. Voire l'année encore après, ça dépend. Mais en tout cas pas l'année en cours, ça c'est sûr. Mais le résumé a l'air moins kitsch que les autres, vraiment. Ça a l'air pas trop mal. Et c'est pas très long, hein, combien de pages ça fait? Ah si quand même, ça fait 330 pages. J'aurais dit qu'il était plus court que ça. Mais écoutez, why not? Et la couverture est pas
un calendrier de l'Avent quoi, franchement. Et le calendrier de l'Avent reste, comme je l'ai déjà dit, ma tradition de Noël préférée. Donc franchement, franchement ça va. Et le dernier calendrier que j'ai cette année et que j'ouvre cette année, c'est un calendrier que l'une de mes amies m'a fait. Et donc, comme tous les jours depuis le 1er décembre, j'ai un challenge avec elle, enfin avec ce calendrier de l'Avent. Elle m'a écrit un petit mot sur les paquets, donc je vous montre le paquet du jour. Voilà, a priori on est sur... on serait sur une pop. Voilà. Mais le challenge, c'est pas de deviner ce que c'est de deviner de quel univers c'est. Puisque la plupart des cadeaux qu'elle m'a fait dans ce calendrier de l'Avent, c'est en lien avec des univers que j'aime. J'ai eu par exemple, je crois que c'était hier pour moi dans la dernière vidéo pour vous, du coup, un t-shirt Eragon, donc de la saga L'Héritage. Je crois que c'était le cadeau d'hier, ou alors d'avant-hier, mais ça fait... Bref. Et donc, chaque jour, j'ai un petit mot écrit dessus, là, comme ça, sur le paquet. Une référence, une citation à l'univers qu'il y a. Et je dois deviner l'univers avant d'ouvrir le cadeau. Voilà, c'est mon challenge quotidien. J'avoue que j'aime bien ce genre de petit challenge. Donc écoutez, c'est parti, je lis la phrase. Alors attendez parce que j'ai le fil en plein milieu. Alors, c'est fou à quel point vous ressemblez à votre père. Lui aussi était d'une grande arrogance et se pavanait dans le château. Mon père ne se pavanait pas. Ça c'est pas écrit mais c'est la réponse de Harry. Ah, Rogue. Donc, l'univers c'est Harry Potter, et vu que c'est une citation de Rogue, je suppose... Oh, ce serait une pop de Rogue. Ce serait... Non mais j'ai dit que Ah, attendez, faut que je l'ouvre. Oui, c'est ça. Faut que je la sorte, attendez, je la sors. Je suis trop fan, j'adore. J'ai dit, en fait, elle m'a déjà offert une pop de McGonagall qui est actuellement là-haut sur mes bibliothèques d'ailleurs. Et quand j'ai ouvert la pop de McGonagall, j'ai dit que les autres pop Harry, j'avais aucune pop Harry Potter, j'avais juste une pop de Newt Scamander, donc Norbert Dragono en VF. Et quand j'ai ouvert McGonagall, j'ai dit que les deux autres pop que je voulais vraiment, c'était en numéro 1 Bellatrix et Rogue. J'ai dit qu'avoir le trio principal, ça m'intéressait pas de ouf. Vraiment. Dumbledore, pourquoi pas aussi, mais pas... principalement les profs ou les adultes, ou même genre Sirius, j'aimerais beaucoup, tu vois. Mais alors Rogue, oh là là, il est si beau. Il a une tache. Pourquoi il a une tache? Oh, il est beau. Enfin, c'est Rogue, quoi. Je vous montre. C'est Rogue avec sa cape noire, sa petite baguette. Vous voyez, il a comme une espèce de barbichette. Faut que je le nettoie, ça va pas du tout ça. Pourquoi il a une petite barbichette? Il a pas de barbichette, Rogue. A priori, il n'y a pas de support pour lui, mais vraiment j'adore. Je suis trop fan. Trop fan. Et donc la citation, c'est quand Rogue insulte le père de Harry et Harry par la même occasion. C'est une espèce de... J'adore, je suis trop fan. Maintenant, j'ai hâte d'être à demain, même si c'est la dernière ligne droite avant Noël, c'est la dernière vidéo. J'espère que j'aurai réussi à vous publier cette vidéo à vous le 24 décembre. C'est mon objectif de réussir à la publier le 24 décembre avant de partir chez mes parents, donc pour fêter Noël en famille, tout ça. Mais je suis pas très sûre d'y arriver parce que le timing va être un peu compliqué. Au pire, vous l'aurez genre le 27 ou le 28. Ouais, si j'y arrive pas, elle sortira le mercredi d'après, le temps que je revienne chez moi, que je finisse de la monter et tout, parce que je vais pas emmener mon ordi là-bas. Donc, si cette vidéo n'est pas sortie le 24, eh bien c'est parce que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de cette vidéo, et qu'à un moment donné, le repas de Noël et ma famille, ben, on sont passés avant. Hein, voilà, je suis navrée. Mais je vais tout faire vraiment pour réussir à la sortir le 24. Je sais pas. En fait, je me suis mis en tête que je voulais la sortir le 24. En soi, c'est pas dramatique, mais bref, je vous dis à demain. Je vous retrouve aujourd'hui et sans vraiment de surprise, on est donc lundi 18 décembre, dernière semaine avant Noël. Suis-je un petit peu déprimée par an? C'est fou parce que le calendrier de l'Avent c'est fait pour attendre Noël. Et quand tu vois Noël approcher et donc la fin du calendrier approcher, bah moi je suis triste. J'ai dit tu, mais en fait c'est moi. Hein. Peut-être c'est moi, je sais pas. Bref, en tout cas, Harry Potter, numéro 18. Oh, je crois que c'est la... Ah bah... Franchement, c'est abusé de l'avoir fait en 2 fois. Non, si c'est ce que je crois, c'est abusé de l'avoir fait en 2 fois. Vraiment, c'est abusé. C'est ça. C'est il y a quelques jours, pour vous, c'est dans la dernière vidéo, je crois. J'ai eu l'enveloppe. Peut-être qu'elle est par là. Attendez, bougez pas. Voilà, je l'ai retrouvée. Je disais donc, il y a quelques jours, dans une des cases, je sais plus laquelle,
On a eu ça, donc c'est l'enveloppe adressée à Harry, avec la lettre comme quoi qui dit en gros bonjour, bienvenue, vous êtes admis à Poudlard, vous êtes un sorcier, blablabla, tout ça. Et dans la lettre, je l'ai lu en vidéo dans la dernière, il me semble, enfin je l'ai lu c'est sûr, il me semble que c'est dans la dernière vidéo unboxing. Il y a marqué vous trouverez joint à cette lettre la liste des fournitures à avoir pour la première année d'école à Poudlard. Et bah aujourd'hui dans la case 18, on a donc cette liste. Censé se trouver dans l'enveloppe. Je trouve ça un peu abusé de l'avoir fait en 2 cases du coup. Mais voilà. Par contre ça je sais pas si je l'ai sur mon tableau Harry Potter que j'ai fait là. Mais si je l'ai pas, peut-être que je la mettrai, je sais pas. Les élèves de première année doivent obligatoirement être équipés de 3 robes de travail noires, un chapeau pointu noir, une paire de gants en cuir de dragon. Ouais, le véganisme, ils connaissent pas chez les sorciers apparemment. Et des ouvrages suivants, le livre des sorts et enchantements niveau 1, 1000 herbes et champignons magiques, histoire de la magie, magie théorique, manuel de métamorphose à l'usage des débutants, potions magiques, vie et habitat des animaux fantastiques de Norbert Dragono. Oui, j'ai pas dit les autres noms parce que je les connais pas. Force obscure, comment s'en protéger. Et les élèves doivent également se procurer une baguette magique et un chaudron modèle standard en étain taille 2. Et peuvent emporter avec eux un hibou ou un chat ou un crapaud. Voilà. Par contre, il n'y a aucune indication de où trouver ça. Et moi, je ne sais pas où trouver ça. Je veux bien faire mes fournitures scolaires, Poudlard, mais j'achète tout ça où? Oui, vous allez me répondre sur le chemin de traverse à Londres. J'habite pas en Angleterre. J'achète ça où? Bref. C'est quand même assez cool, mais bon, ça aurait été mieux qu'on ait les deux dans la même case. Parce que là, je trouve que c'est un petit peu abusé d'avoir séparé les deux. Mais bon, c'est pas grave. Bref, le Once Upon a Book aujourd'hui, il est minuscule. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, soit c'est un... Mais non, j'allais dire soit c'est un marque-page aimanté. Ah si, ça peut être ça parce que le marque-page aimanté que j'ai eu, c'était dans le Harry Potter. Du coup, soit c'est ça, soit c'est un autocollant. Je préférerais un autocollant, déjà parce que je m'en sers alors que les marque-pages aimantés, je m'en sers pas. Et aussi parce que bah, du coup, les marque-pages aimantés, on en a déjà eu un. Il n'y a pas longtemps pour moi. Bon, Once Upon a Book, il pouvait pas deviner, tu vois, mais bon. Je crois que c'est des autocollants. Alors, oui! Oh, il y en a pas mal en plus! Ce sont des autocollants. Ils sont trop mignons! Ouais, celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Je vais vous le montrer en premier. Je sais pas, je le trouve chelou. Je pense que c'est un chien, mais je le trouve bizarre. Bref, donc on a ce truc. On va supposer que c'est un chien. Voilà, on a une enveloppe avec des petites... des feuillages dedans, on va dire. Je vais pas trop m'avancer. On a une chaussette avec également des feuillages à l'intérieur. Franchement, c'est assez mignon. Ça fait grave des reflets pour vous, je suis désolée. Et alors, on a ça, et je ne me risquerai pas à dire comment ça s'appelle, je ne sais pas. J'ai entre le nom français et le nom anglais. Je crois qu'en français... j'ai dit je me risquerai pas. Allez, je crois qu'en français, ça s'appelle une canne à sucre. Mais je suis pas sûre, parce qu'avec Candy Cane et tout en anglais, je crois que c'est pas Candy Cane en anglais, mais... Enfin bref, il y a plusieurs noms, mais voilà, c'est assez mignon. Franchement, c'est... Voilà, il y a juste vraiment l'espèce de chien, je sais même pas si je m'en servirais, parce que il me fait un peu flipper, je trouve qu'il est pas hyper... En fait, c'est les yeux. C'est trop bizarre. Enfin bref. C'est sympa. Franchement, c'est cool. Par contre, ce que je trouve dommage à chaque fois chez Once Upon a Book, à part Potion Brigitte, là, pour le thé, ça je sais, c'est bon. Mais sinon, même on avait eu une illustration, et même la pochette à livre, on sait pas qui a fait. On sait pas qui a fait. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas l'info. Mais bon, écoutez. Bref. Et donc, le numéro 18 de ma pote. Attention, je vais lire. Est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Jusqu'à présent, je crois que j'ai tout réussi. Hein. Ouais, je crois que j'ai tout réussi à deviner jusqu'à présent. J'aurais mieux fait de me taire parce que la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai galéré à trouver après. Bon, bref, c'est pas grave. Si tu... Wow, attendez, j'arrive pas à lire ce qu'elle a écrit. Si tu m'entends hurler à la mort, c'est sûrement que je passe un bon moment. Hein? Si tu m'entends hurler à la mort, c'est sûrement que je passe un bon moment. Mais qui dit ça? Si tu cries, c'est parce que t'as peur. Pas parce que tu passes un... Mais qui dit ça? Ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas. Voilà, j'aurais dû fermer ma bouche. Non, mais j'aurais dû fermer ma bouche. Faut que j'arrête de faire la maligne comme ça, là. Putain, mon karma, il est vraiment, il est instantané. Il n'y a pas de problème avec ça. Vraiment, il est réactif de ouf.
Si tu m'entends hurler à la mort, c'est sûrement que je passe un bon moment. Attendez. En plus, elle a mis des guillemets, donc c'est vraiment ce que le personnage dit. Mais déjà, en fait, ce qui est difficile là, c'est que déjà, j'ai pas le... Il y en a où j'ai le truc direct, je sais, tu vois, mais quand j'ai pas le truc direct, je sais pas si ça vient d'un film, si ça vient d'un livre, si ça vient d'une série. Franchement, je sais pas. Mais quel personnage, s'il souffre, il est content. J'arrive pas à savoir si je l'ai lu ou regardé, mais c'est un truc que j'ai lu ou regardé il y a pas longtemps. Si tu m'entends hurler à la mort... Je dirais que c'est pas un truc décrit. Parce que une citation comme ça dans un livre... Pour les livres, je sais pas comment expliquer, mais si c'était un truc que j'avais lu, la citation, ça devrait popper plus rapidement. Sinon, c'est trop galère, tu vois. Enfin, je sais pas, si tu m'entends hurler, ça se trouve, vous l'avez depuis tout à l'heure et vous êtes en mode elle est débile ou quoi. Oui, bah je suis débile. Écoutez, pour une fois, je n'y arrive pas. Si tu m'entends hurler à la mort, c'est sûrement que je passe un bon moment. Oh, je viens d'avoir un flash. Je viens d'avoir un flash. Je vous montre l'enveloppe et... Ah oui, mais non, c'est une enveloppe, ça marche. J'allais dire, je vous montre l'enveloppe est fermée, je l'ai pas ouverte, mais ça veut rien dire parce que j'aurais pu l'ouvrir et la fermer. Mais je viens d'avoir un flash. Si tu m'entends hurler à la mort, c'est sûrement que je passe un bon moment. En plus, il me semble qu'on en avait parlé, elle et moi. Putain, ça doit être ça. Je crois que c'est dans la série Mercredi. Ou Wednesday en VO. Parce que je le précise en VO parce qu'elle me saoule avec ça. Il faut pas que je le dise en français, il faut que je le dise en VO. Je veux... Alors, avec cette histoire de VO-VF, là, je veux bien quand la VF, c'est pas la traduction littérale du titre VO, à la limite, tu vois. Mais là, c'est la traduction littérale. Enfin, je veux dire Mercredi ou Wednesday. C'est pareil. À un moment donné, mais je crois que c'est ça, je crois que c'est Mercredi qui dit ça, non? C'est pas Mercredi qui dit ça? Comme, je vous parle comme si vous pouviez me répondre et m'aider, mais pas du tout. Si tu m'entends hurler à la mort, aussi c'est ça. C'est quand elle va dans l'espèce de grotte là. Toute seule. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, Oh oui, c'est ça! Pardon, excusez-moi, je suis trop contente. Pourquoi elle a mis ça en plein milieu? Je peux pas ouvrir l'enveloppe. C'est ça! C'est une petite carte. Attends, je vérifie qu'il n'y a pas autre chose. Non, il n'y a pas autre chose. C'est une petite carte mercredi. Ah, avec le dance. Elle est trop... J'adore. Elle est trop belle. Bon, évidemment, elle va finir en déco dans la bibliothèque à un moment donné ou à un autre. With my hands. Ouais, en fait, c'est les paroles qu'il y a écrit dessus. Trop bien. Et donc, c'est l'atelier sur demande. Ça veut dire que c'est elle qui a demandé de faire ça? Genre, c'est elle qui a choisi le... Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Dessiné, imprimé et réalisé à Dunkerque en France, l'atelier sur demande by Eugénie. Fait avec amour et magie. C'est marqué derrière. Voilà. Donc l'atelier sur demande sur Etsy. Du coup, ça veut dire que c'est elle qui a... C'est ma pote qui a... Je sais pas. Je sais pas. Putain, j'ai galéré aujourd'hui. Faut que j'arrête de faire la maline et de dire que j'y arrive tous les jours parce que ça fait 2 fois que je dis ça et 2 fois que derrière je galère de ouf. Donc faut que j'arrête de dire ça, vraiment. Mais elle est trop belle. J'ai adoré la première saison de Mercredi. Je suis un peu deg qu'ils mettent du temps. En fait, je suis à la fois un peu deg qu'on n'ait pas la saison 2 assez rapidement. Mais en même temps, je me dis, je préfère qu'ils prennent leur temps pour faire une saison 2 cool, plutôt qu'ils la fassent vite et qu'elle soit pas ouf. Mais alors par contre, s'ils prennent leur temps pour nous sortir une saison 2 pas ouf, ça va pas le faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avant de regarder la saison 2, je re-regarderai la saison 1. Ça, c'est sûr. Sachant que moi, je l'ai regardé il y a pas longtemps pour la première fois. Je l'ai regardé peut-être en... avril, mai, juin, ou même juillet, août, par là, je sais plus. J'en avais parlé en vlog. J'ai pas du tout regardé ça quand tout le monde regardait ça. J'ai regardé ça tranquille, toute seule après. En partie parce que ma pote me bassinait avec ça. Donc elle a dû être ravie que je la regarde et ravie de m'acheter ça. Mais j'ai trouvé, je suis contente, j'ai trouvé. Bref, cette vidéo va durer encore 1h30. Enfin, elle durerait pas 1h30, j'exagère. Mais bref, je vous retrouve demain. On est donc aujourd'hui sans surprise, encore une fois, mardi 19 décembre. Je pense qu'au bout d'un moment, vous avez compris comment fonctionnaient ces vidéos, hein, n'est-ce pas? Donc, 19 de Harry Potter. J'ai l'impression de faire tous les jours la même phrase avec le chiffre qui change. Et vous savez quoi? Tous les jours, je galère à trouver le fichu numéro. Il y a une bête sur mon calendrier, qu'est-ce que tu fais là? Mais pourquoi je le vois jamais? C'est fou. Je vois le 18, ah, le 19. Oh là, il y a beaucoup de choses. Wow, il y a plein de trucs dedans aujourd'hui. Enfin, plein de trucs, ça se trouve, c'est des trucs hyper épais. Non, mais il y a l'air d'en avoir pas mal. C'est des petites... des illustrations. J'ai pas l'impression que ce soit des captures du film, j'ai l'impression que c'est des illustrations. Mais alors, je dois vous avouer que la première, je n'ai aucune idée de quelle scène c'est. Apparemment, on est à Noël. Mais vraiment, je sais pas quelle scène c'est où ça? Aucune idée.
Franchement, aucune idée. Ah, c'est peut-être le Noël où Arthur est malade parce qu'il est dans le fauteuil là-haut. Là-bas, je sais pas si vous le voyez. Du coup, c'est peut-être le Noël où Arthur s'est fait attaquer là. Bon, celle-ci, elle est jolie, mais on dirait même pas que c'est Harry Potter, quoi. Vous voyez? C'est une calèche, en gros. Alors oui, il y a Poudlard en fond, tu vois. Mais franchement, si tu la regardes vite fait, t'as pas l'impression que c'est Harry Potter. Là, c'est... Je sais même pas ce que c'est. C'est que des images en rapport avec l'hiver et avec Noël, ce qui est plutôt cool pour un calendrier de l'Avent, tu vois. Mais ça, je sais pas. C'est... Ou alors c'est le ministère de la magie? Bah non, c'est pas le ministère. Bah c'est quoi? Je suis vraiment nulle, hein. Je sais pas ce que c'est. Ou alors c'est un endroit de Poudlard? Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ça, c'est le bal de Noël. Ça, c'est sympa. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser qu'elles vont probablement finir sur mon tableau Harry Potter? Non, non, je ne pense pas, évidemment. Et ça, c'est la grande salle... Ah ben le jour de Noël, parce que les tables sont quasi vides, il n'y a plus personne. Elle est trop belle, celle-là. Vous voyez, c'est ma préférée. C'est la seule qui n'est pas dans les tons de neige et d'hiver. Et c'est ma préférée, j'adore. Vous voyez là, on a 5 cartes. C'est quand même mieux que l'histoire de la lettre et de la liste des fournitures séparées en deux, quand même. En fait, les cases sont assez inégales dans ce calendrier, c'est bizarre. Mais de toute façon, je ferai un bilan sur ce que j'ai pensé des calendriers à la fin de cette vidéo. Je sens que ma pote va adorer. Bref, Once Upon a Book. Alors, je l'ai senti en le sortant du sac. C'est un pot de je sais pas quoi. Et alors, je vais vous donner une information hyper utile. Qui est que c'est une odeur que je connais, mais je sais pas où je l'ai déjà senti et ce que c'est. Ah, j'avais prévenu, hein, c'est une information utile. Solstice d'hiver. C'est une bougie ou c'est encore du thé? Non, pitié, faites que ce soit pas du thé. Oula. Ah, c'est ça, ça sent les épices, en fait. Ça sent comme genre le pain d'épices. Bon, ai-je besoin de vous préciser que je ne l'allumerai pas? Je ne pense pas. Si vous avez déjà vu les 2 premières vidéos, vous le savez, je ne fais pas brûler les bougies chez moi. Et alors encore moins avec une odeur pareille. Et alors en plus, les mèches en bois, là, crépitant je sais pas quoi, ça me saoule aussi. Voilà. Non mais je suis une personne relou. Écoute. Ah mais peut-être que ça dit à quoi c'est. Attendez, on a un papier bougie solstice d'hiver fabriqué par les petites mains de Manon de Once Upon a Book. Ah bah cette fois-ci, on sait que c'est Once Upon a Book qui l'a fait. C'est cool. 100% artisanal, 100% éthique. Parfum, épices de Noël. Franchement, j'étais pas si loin. Hein. Franchement, trop bien. Est-ce que je suis nulle en... Ah, inspiration, un palais de glace et de lumière. Écoutez, moi, j'avais pas reconnu. Je sais pas si vous aviez reconnu, vous, perso, mais moi, j'avais pas reconnu. Mais un palais de glace et de lumière, je ne l'ai pas lu parce que j'ai lu Un palais d'épines et de roses en entier. Et j'ai commencé le tome 2 qui s'appelle Je sais plus comment. Et j'ai abandonné le tome 2. Voilà. Et donc, c'est les livres, la saga à Cotard de Sarah Dimas. Au cas où, si jamais. Bref, et alors, tout ma pote, il est tout mou. Du coup, je serais tentée de dire que c'est un vêtement, ou au moins du textile. Attendez, je vais vérifier, c'est bien du numéro 19. Oh non, elle a encore fait la flemmarde. Elle m'avait déjà fait le coup, là, pour Gossip Girl. La citation est dessus, tu n'auras pas d'autres indices. C'est pas gentil. Oh, elle est en anglais, c'est une blague. Et l'illustration m'aide pas de ouf, hein. Genre, avec l'illustration, je suis pas capable de vous dire c'est quoi. Bon, je la lis pour moi et après je tenterai de vous la lire en anglais et peut-être si j'arrive à trouver, je la traduirai. Peut-être que la traduction m'aidera. Bon, attendez, bref. Ah, ce qui m'aide, c'est la personne qui a dit ça. Parce que j'avoue que la citation est un peu longue et j'avoue que je sais pas trop la traduire. Je vais pas me risquer à la traduire. Bon, allez, je vous fais l'affront avec mon super accent, mais je vous la lis, c'est parti. You're not born completely cursed off your head, but I will tell you a secret. All the best people are. Ce qui veut dire en gros un truc du genre tu perds complètement la tête, mais je vais te dire un secret, toutes les meilleures personnes le font. Ou tu perds la tête et toutes les... un délire comme ça. Un délire comme ça. Et j'avoue que là, comme ça, je suis pas capable de vous citer la citation française. Bon, je vous ai traduit à peu près le délire, c'est moyen, on a compris. Mais il y a forcément eu une traduction en VF, puisque c'est un film, puisque c'est le Mad Hatter qui a dit ça. Autrement dit, le Chapelier Fou. Et j'adore le Chapelier Fou. D'ailleurs, j'ai pas mis Alice au Pays des Merveilles dans la liste des films à regarder cet hiver, là, que j'ai mis dans le Call Winter,
parce que j'en avais déjà mis 2 avec Johnny Depp et que quand je parle d'Alice au Pays des Merveilles, en film du moins, oui moi ma ref pour Alice au Pays des Merveilles c'est le Alice au Pays des Merveilles avec Johnny Depp et Mia, elle a un nom que j'arrive jamais à prononcer, je suis désolée. C'est pas du tout le livre de Lewis Carroll, c'est Lewis Carroll Ouais, j'ai un doute, mais je crois que c'est Lewis Carroll. Parce que j'ai tenté le livre et j'ai pas du tout accroché. Et le seul format sous lequel j'aime Alice au Pays des Merveilles, c'est ce film. Avec Johnny Depp. D'ailleurs, il y a les deux, il y a aussi de l'autre côté du miroir, un truc comme ça. Enfin bref. Bref, le Chablis fou, j'adore. Et donc, j'ai pas mis Alice au Pays des Merveilles parce que ça reste des collaborations... je crois que c'est Tim Burton, hein. Ça reste des collaborations Tim Burton, Johnny Depp. Un de ceux que j'aime le moins. Et bah, du coup, j'en avais déjà mis 2, à savoir Edouard Moins d'Argent et Charlie et la chocolaterie. Donc j'allais pas en rajouter encore un, enfin je me suis dit que ça faisait beaucoup. Mais c'est cool parce que il me fallait un genre de tote bag pour quand je vais à la bibliothèque. Parce que, non mais vraiment, je vous jure, c'est vrai. Parce que ceux que j'ai, ils sont vraiment en tissu tout fin. Et là, ils commencent à mourir. Alors que là, il est plus épais, genre il est doublé et tout. Et il est beaucoup plus grand, je peux mettre beaucoup plus de choses là-dedans. Du coup c'est hyper cool, je pense même, sans déconner, que certaines BD, voire la plupart des BD jeunesse passent dans l'autre sens. Genre il est hyper grand le truc, vraiment. Bon bah du coup je vais vous laisser, je vous retrouverai demain. Il faut que comme tous les soirs je range tout le bordel que je viens de foutre autour de moi. Tous les soirs en ouvrant mes calendriers de l'Avent, j'ai l'impression que j'ai ouvert les cadeaux de Noël, mais comme si j'avais eu 15 000 cadeaux. Je fous un bordel monstrueux tous les soirs. Bref, je vous retrouve demain. Nous sommes donc aujourd'hui, mercredi 20 décembre. Vous savez quoi? J'ai un peu hâte que ces calendriers s'arrêtent et que je puisse enfin arrêter de me demander tous les jours le combien on est. Parce que tous les jours, je me demande le combien on est. Je sais que je vous l'ai déjà dit, je sais plus si c'est dans cette vidéo-là ou dans la précédente. Mais j'en peux plus de devoir réfléchir à tous les soirs quand je rentre à quel jour on est, quelle date on est, ça me fatigue. Bref, numéro 20, Harry Potter. Oula! Oh, on a déjà eu un truc comme ça un peu. C'est dommage que les couleurs soient pas les vraies couleurs, je comprends pas. C'est des gros ronds, mais on a vraiment eu un truc qui ressemble en beaucoup plus petit, je crois. Du coup c'est des gros ronds, c'est recto verso, enfin c'est la même chose des deux côtés. Et donc on a, je suppose, les 4 maisons, donc Gryffondor que vous avez eu, Poufsouffle ici, Serpentard, attendez, j'arrive pas à les décoller, Serpentard, voilà. Ah, vous voyez, les couleurs sont très très claires en fait. Et évidemment, toujours le meilleur pour la fin, un cerf d'aigle. Mais ouais, on a déjà eu ça. Attendez, je vais chercher. Bon, alors, je les ai retrouvés. C'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, c'est pas très très loin, quoi. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'on avait eu l'autre fois. Bon, là, il y a un trou. Je sais pas, probablement pour faire une décoration de sapin. Là, non. Peut-être que c'est censé servir de dessous de verre, ça. Mais alors, c'est en carton. Donc moi je vais pas m'en servir en dessous de verre parce qu'à mon avis tu renverses le truc dessus, c'est fini. Genre c'est pas plastifié, c'est vraiment en carton assez épais. Mais comme c'est pas les mêmes illustrations, je verrai pour mon tableau là, comme d'habitude, en fonction de la place que j'ai sur les maisons. Genre Poufsouffle, je sais que j'ai un peu des trous quand même, tu vois. Mais les autres ça va à peu près. Mais ouais, je verrai. Je ferai ça en vlog avec vous, peut-être au mois de janvier. Voilà. Je ferai ça en vlog avec vous, mettre tout ça sur mon carnet. J'allais ouvrir le Once Upon a Book sans même vous l'avoir montré. A priori, on est sur un bouquin aujourd'hui. Je suis à 2 doigts de désespérer d'avoir une romance de Noël, pour tout vous dire. Parce qu'on a toujours une romance de Noël dans le calendrier de l'avant Once Upon a Book. Et là, on n'en a pas encore eu. Et si on l'a pas là, ça veut dire que ça va être la romance, ça va être le livre du 24. Parce que le 24, c'est quasiment toujours un livre, si ce n'est toujours un livre. Et j'ai vu dans le carton, a priori, on est sur un bouquin. Et je préférais avoir la romance de Noël maintenant que le 24. Vous voyez? En cadeau du 24, pour moi, une romance de Noël, c'est pas dingue. Donc, j'espère presque une romance de Noël. C'est vous dire, c'est pas une romance de Noël, ça a l'air beaucoup trop sombre pour être une romance de Noël. Alors, ah bah non. Ah, j'en ai entendu parler de celui-là. Putain, c'est le premier livre que je reçois, en tout cas cette année, dont j'ai entendu parler. Par contre, je sais pas de quoi ça parle. C'est Petit meurtre à Endgame de Alexandra Benedict. J'en ai entendu parler. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que le titre me dit quelque chose. Mais alors, vous dire plus, pas vraiment. Et derrière, c'est pas un résumé, ça a l'air d'être une citation. Lily chérie, j'ai bien conscience que tu n'as aucune envie de remettre les pieds à Endgame. Je sais qu'hériter du manoir ne t'intéresse pas, mais je t'implore de participer. Il est grand temps que tu apprennes la vérité et elle te sera révélée par le jeu de pistes de Noël. Donc il y a quand même un lien avec Noël. J'espère juste qu'on n'est pas sur
Une narration alternée en deux temps avec une histoire d'enquête sur le passé. Enquête sur le passé, ça me dérange pas, mais alternance de temps, ça m'agace un petit peu, je dois bien vous avouer. Il y a des dates apparemment. Attendez, j'essaie de trouver la première date qu'on a, que j'ai vu passer le 26 décembre. J'aimerais bien savoir quand est-ce que le livre commence. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il finira dans ma palle. Ah, on a un arbre généalogique au début. Quoi qu'il arrive, je pense que... Je finis ma phrase. Je pense qu'il finira dans ma palle du Halloween de l'année prochaine, sans vraiment Ah bah ça commence le 24 décembre. Du coup, ça c'est assez cool qu'on l'ait maintenant. Parce que du coup, si tu veux le commencer vraiment le 24 décembre, quand ça se passe et tout, tu peux. Franchement, c'est pas mal. Vraiment, c'est pas mal. Et à part... C'est pas une romance de Noël, c'est un roman pour les lecteurs qui n'en ont jamais assez des mystères, même de Noël. Ça, c'est The Sun qui a dit ça. Franchement, à choisir, je préfère ça et une romance de Noël. J'avoue que je vais croiser le doigt pour qu'on n'ait pas de romance de Noël le 24 parce que je serais un petit peu déçue. Alors, celui de ma pote, il est gros. Enfin, il est assez imposant quand même. Il est pas très lourd. Par contre, j'ai 2 post-it dessus. Je crains le pire. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte? En plus, il y en a un des deux qui est rempli à ras-bord. Enfin, qui est écrit partout. Bref. C'est... Oula. Enfin, en fait, entre l'écriture que j'ai un peu du mal à lire, j'avoue, et les reflets sur l'écriture, sur le stylo doré, c'est un peu compliqué. C'est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. L'égoïste, il a tout bu, il n'a pas laissé une goutte, ami, pour m'aider à le rejoindre. Donc c'est une citation, parce qu'il y a les petits guillemets qu'elle a mis en rose. Et en dessous, il y a marqué JC plus RM. Alors JC, à part Jésus-Christ, ce qui serait un petit peu dans le thème quand même, je ne sais pas. Je relis. C'est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. L'égoïste, il a tout bu, il n'a pas laissé une goutte amie pour m'aider à le rejoindre. Vu la tournure de phrase, je serais tentée de dire qu'on est sur un classique. Parce que dans des contemporains récents, je vois pas ce genre de phrase. Surtout le « il n'a pas laissé une goutte amie pour m'aider à le rejoindre ». Oui, il n'a pas laissé une goutte pour me... Il n'a pas laissé une goutte pour le rejoindre, pour m'aider à le rejoindre. Ça va, mais le ami me perturbe un petit peu. Mais JC plus MM, cette histoire de poison... Oh pardon, je m'étouffe. Poison. Juliette c'est ça, Juliette Capulet et Roméo Montaigu, c'est ça, hein? J'ai un doute, mais logiquement, ce serait Shakespeare, quoi. Enfin, Roméo et Juliette, quoi, je viens de le dire. Et oui, poison. C'est ce que dit... Attendez, avant d'ouvrir, je veux être sûre, parce que je suis pas très très sûre. En fait, j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit que c'est ça, mais mon cerveau, au complet, il est pas très sûr. Et oui, cette histoire de poison à la fin, là. À la fin, c'est lui qui... Parce qu'elle dit il, enfin c'est marqué il, donc c'est Juliette qui parle. J'avoue que autant je maîtrise assez bien Hamlet de Shakespeare, autant je remets Juliette, j'ai dû le lire une fois il y a un paquet de temps maintenant. Mais oui, c'est ça, je crois qu'il fait genre il est mort, ou je sais plus quel. Il a pris un truc pour faire croire qu'il est mort, et du coup elle le trouve et elle croit qu'il est mort. Et elle se plaint. Ah non, il a pris. Non! Il la croit morte, donc il a pris le poison pour se tuer. C'est un délire comme ça. Et elle le trouve, elle se réveille et elle le retrouve mort. Et donc elle se plante un couteau dans le ventre. C'est un délire comme ça. Du coup, ça correspond. C'est le poison, je le vois, qui a causé sa fin prématurée. Parce que lui, il a pris du poison, parce qu'il la croyait morte. L'égoïste, il a tout bu, mais en même temps, il te croyait morte. Il n'a pas laissé une goutte amie pour m'aider à le rejoindre. Ouais, c'est ça. Bon, si c'est pas ça, ça colle quand même plutôt bien. Donc je vais dire que c'est Roméo et Juliette. C'est en bas, il y en a 2. Oh, c'est des serre-livres, je crois. Attendez. Oh oui, c'est Roméo et Juliette, c'est ça. Oh, c'est grave cool. Par contre, je sais pas trop comment je vais réussir à vous montrer ça. Faudrait que je vous mette un truc en fond parce que sinon, vous allez strictement rien voir à part ma gueule. Et ma gueule, vous la voyez assez souvent quand même. Vous voyez ? C'est un serre-livre et du coup, en haut, on a Juliette sur son balcon et a priori Roméo en bas, quoi. Vous voyez? C'est trop mignon. C'est le deuxième, c'est le même ou pas? Ça va me stresser si c'est pas le cas. Oui, c'est le même. Parce qu'il y a des serre-livres où c'est pas les mêmes des deux côtés, vous savez, pour faire un espèce d'effet et tout. Et moi, ça me stresse quand c'est pas les mêmes. Oui, écoutez, j'ai des problèmes psychologiques dans la vie. Du coup, c'est les mêmes. Enfin, là, vous voyez pas grand-chose. Ah, mais là, vous voyez. Voilà, je suis débile. Là, vous voyez. Vous voyez? C'est trop mignon. J'en ai déjà là derrière, je sais pas si vous les voyez en haut.
Bah non, vous le voyez pas, il est complètement... bref. Mais j'en ai déjà. Et bah par contre, c'est très cool. Mais alors j'ai aucune idée de où je vais les mettre. Alors mettre des livres au milieu, ça c'est pas un problème. Mais où les mettre, je sais pas. Peut-être que je changerai ceux qui sont là. Ça fait un moment que je les ai du coup. Mais très cool. Et puis j'ai trouvé, et Roméo et Juliette, c'était dur franchement. En même temps, une citation de Roméo et Juliette connue, à part Oh Roméo, mon Roméo et des trucs comme ça, ou la scène du balcon qui est la plus connue, mais à part ça, j'ai pas de citation connue, j'avoue. Bref, je dois bien vous avouer que je suis un peu pressée ce soir, donc je vous retrouve demain. Jeudi 21 décembre, c'est fou parce que je trouve ça triste qu'on arrive presque au 24, parce que bah du coup ma calendrier de l'avant ça va être fini, mais en même temps je trouve que le mois de décembre est long. Je sais pas, c'est un sentiment très bizarre. Bref, numéro 21, Harry Potter, comme d'habitude. Ok, bah j'ai bien vérifié pour être sûr qu'on a que ça, mais on a que ça. Par contre, j'ai l'impression que c'est... Je sais pas si c'est un autocollant ou... Attendez, je vous le montre. Donc c'est le truc des choco-grenouilles comme ça. Ça c'est chou. Mais je sais pas si c'est... Ouais, c'est ça, c'est un autocollant. En fait, il se décolle juste la forme du... Je vais vous montrer. Juste la forme du choco-grenouille se décolle, c'est un autocollant. Ah, c'est cool. Mais par contre, c'est très inégal en fonction des jours. Vraiment, ça, c'est très inégal. C'est un petit peu bizarre. Bref. Once Upon a Book, nous avons, je pense, pour la dernière fois, du thé. Et d'ailleurs, en parlant de Once Upon a Book, j'ai raconté n'importe nawak hier. On a déjà eu une romance de Noël. Je l'ai ouverte genre il y a 3 jours. C'est dans la même vidéo pour vous, mais moi j'avais oublié. Écoutez, j'avais oublié le truc de l'admirateur secret là. Donc on a déjà eu la romance de Noël. Bref, ça, a priori, c'est du thé. C'est dommage parce que j'ai vu ma pote hier soir du coup et je lui ai filé les 2 sachets de thé que je voulais pas. Et là, bah du coup, là, on a du thé. Ah, c'est du thé de Noël. Alors là, s'il y a bien un thé que je boirais jamais, c'est celui-là, parce qu'à mon avis, il doit y avoir des épices, des trucs chelous là-dedans. Alors, thé noir bio, écorce d'églantier, morceaux de pomme, myrtille, hibiscus, morceaux de framboise. Ah mais non, franchement, ça a l'air pas mal. Je m'attendais à genre épices, pain d'épices et ces conneries-là, cannelle et tout, là, vous voyez, j'aime pas ça du tout. Mais là, franchement, ça va. Donc morceaux de framboise et arôme naturel. Voilà, j'avais presque fini de lire. Ça c'est un thé, c'est pas une infusion, c'est un thé. C'est toujours potion Brigitte, hein, je le précise pas à chaque fois, mais les thés et infusions de Once Upon a Book, c'est toujours potion Brigitte. Bon bah du coup, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, ni à qui je vais le donner, mais je trouverai bien quelqu'un qui boit du thé, c'est pas trop la question. Et alors celui de ma pote aujourd'hui, je suis particulièrement efficace aujourd'hui, vous avez remarqué, il m'intrigue, parce que ça ressemble à une pop cette histoire. Vous trouvez pas que ça ressemble à une pop cette histoire? Moi je trouve que la femme elle ressemble à une pop. C'est bien le 21, je revérifie. Avant l'aube de ses 16 ans, elle se piquera le doigt à la pointe d'une quenouille. Du coup c'est... Putain merde j'ai pas le nom. C'est Maléfique qui dit ça. Attendez. Faut que je dise tout parce que sinon elle m'engueule quand je dis pas tout. Je sais pas, apparemment dans la deuxième vidéo, il y a un moment donné où j'ai dit le nom du personnage et pas la série ou le film ou le truc et elle m'a engueulé. Bref. Donc c'est Maléfique qui dit ça, mais le dessin animé c'est... J'ai pas le nom. C'est fou, je vois sa tête là, c'est Aurore. C'est ça, hein? C'est Aurore, hein? Non, c'est pas Aurore. Non! C'est La Belle au Bois dormant. Si, c'est Aurore, c'est La Belle au Bois dormant. Putain, j'ai un doute. J'allais prendre mon téléphone pour vérifier, mais du coup j'ai pas le droit, sinon c'est de la triche. Mais c'est ça, hein, c'est Maléfique qui dit ça. Ça, je suis sûre que c'est Maléfique qui dit ça. Mais j'ai un doute sur Maléfique, elle est dans La Belle... Si, Maléfique, elle est dans La Belle au Bois dormant. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est Aurore, La Belle au Bois dormant, et c'est Maléfique qui dit ça. Oh là, je suis fatiguée aussi. Hein. Oui, écoutez, je suis fatiguée, j'aurais être fatiguée, non? Du coup, logiquement, si c'est bien une pop comme je le crois, ça voudrait dire que c'est une pop de Maléfique. Oh, une pop de Maléfique, trop bien. Ah, c'est ça, c'est Maléfique, je la vois sur le côté. Attendez, j'arrive pas à la sortir. Ah, oh, c'est Maléfique. Enfin, Maleficent, évidemment, parce que c'était écrit en VO, mais c'est ça. C'est ça. Je vais la sortir pour que vous la voyez mieux. Ah, derrière, on peut avoir d'autres... Il y a d'autres vilains dans la collection. Oh, Cruella, elle a l'air trop belle, j'adore. Et c'est qui à côté? Docteur Facilier. Bah, Docteur Facilier, je ne sais pas qui c'est. Donc, on a Evil Queen, donc la méchante reine de Blanche-Neige. Lady Tremaine, ça c'est dans Cendrillon. Captain Hook, donc Capitaine Crochet. Maléfique. Cruella. Et Docteur Facilier. Mais alors Docteur Facilier, il a un chapeau de pirate et tout, je vous avoue que je ne sais pas de quel dessin animé c'est. Honte à moi, mais je ne sais pas. Bref, je sors Maléfique de sa beau boîte là. Elle est trop belle, j'adore. Elle est magnifique.
En plus, elle a déjà un... Celle-ci, elle va bien tenir. Elle est posée sur un truc de terre avec son petit oiseau et sa petite canne. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Vous voyez, en fait, elle est pas sur ses pieds. Elle est sur un espèce de socle. C'est... Oh, franchement, elle est trop belle. Vous voyez, et puis il y a l'oiseau là. Je sais pas si vous le voyez bien. Oh, elle est trop belle. J'adore. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Je peux pas la caler dans mes bibliothèques. Non, il faut que j'arrête de changer. Oh, si je pourrais la mettre là. C'est les violettes et tout, ça irait bien là dans mes bibliothèques sur l'étagère violet et noir, vous savez. Je sais pas, peut-être je vais changer. Ouais, peut-être je vais changer. Bref. Je sais pas du tout combien de temps dure cette vidéo, il va falloir quand même doucement mais sûrement que je commence à la monter. Non mais ça serait bien que je m'affole sur cette vidéo. Et moins elle sera longue, mieux ce sera pour moi. Donc, je vous laisse. On est donc vendredi 22 décembre, encore une fois, sans aucune surprise. Je suis un week-end, qui plus est, 2-3 jours. Oui, comme tout le monde, parce que c'est férié lundi. Je sais. Et d'ailleurs, je viens de réaliser, avant d'allumer la caméra, que je sais, depuis le début que j'ai commencé à tourner cette vidéo, qu'elle sort le 24 décembre. Enfin, en tout cas, c'est mon objectif si j'y arrive. Et je ne vous ai même pas dit Joyeux Noël. Alors quand même, Joyeux Noël. Voilà, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, vous aurez eu droit à mon Joyeux Noël. Je suis sûre que ça embellira votre journée et que c'est ce que vous attendiez tous. Bref, numéro 22 de Harry Potter. Ça ne va pas changer hein. Jusqu'au bout, je ne vais pas les trouver. Ah si, il est là. C'est une grande case. C'est une grande case pas très pleine. Oh, il y a plein. Ah, j'en ai déjà des trucs comme ça. Genre la photo que j'ai, je l'ai déjà. J'espère que je les ai pas tous. Je vais vous les montrer d'abord. C'est des petites cartes sur les personnages. Enfin, sur les potions, je pense. Puisque là, on a Slughorn, certes. Mais du coup, c'est marqué Félix Félicis. Parce que c'est lui qui l'apprend à la faire. Là, on a... c'est Harry, je pense. Par contre, j'arrive pas à lire parce que pour moi, c'est à l'envers. Alors, attendez. Filtre de mort-vivant. Mort-vivante. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est sur les potions. On en a 4, je pense. Oh, merveilleux, celle-là. Veritaserum, évidemment. J'ai même pas besoin de le lire. Hein. C'est Ombrage pour ceux qui n'ont pas reconnu. Et ça, c'est quoi? Ah, c'est le Polynectar. Voilà. Je pense que c'est les mêmes cartes qu'on a dans je sais plus quel coffret du coffret magique à Harry Potter. Je sais plus, mais le Slughorn, cette photo-là, je l'ai déjà, c'est sûr. Par contre, celle-ci, je l'ai pas. Bon, c'est Harry, mais je vais quand même la rajouter, je pense, parce que je l'aime bien, je la trouve cool. Bon, Ombrage, je dois déjà, je sais plus précisément si c'est cette photo-là que j'ai ou pas, mais j'en ai déjà mis une d'elle. Et alors, celle-ci, je trouve ça nul. Pourquoi on n'a pas, genre, une photo, je sais pas, des 3 dans les toilettes, ou des... Je sais pas, mais un autre truc, parce que le polynectar comme ça, c'est un peu naze, je trouve. Mais peut-être que je la rajouterai quand même sur mon tableau. Je ne sais pas. Once Upon a Book, a priori, on est sur des petits trucs qui se mangent. Donc soit des petits chocolats, soit des petites pâtes de fruits. Et si vous vous demandez si j'ai mangé celle que j'ai eue dans le début du calendrier, la réponse est non. Toujours pas. Je ne sais même plus ce que j'en ai foutu pour tout vous dire. Comme chaque année, je les laisse traîner pendant plusieurs jours sur ma table basse en me disant je les laisse là pour y penser, pour les manger. Puis au bout d'un moment, même si je suis pas très c'est quoi le mot, maniaque comme fille, au bout d'un moment ça finit par me gonfler et donc je les range. Et je les range toujours dans un endroit que je ne retrouve pas. Voilà, donc je ne sais pas où je les ai mis mais je ne les ai toujours pas mangés. Bref, qu'est-ce qu'on a donc aujourd'hui? Alors, ah bah ça je les mangerai pas c'est sûr, pavé pain d'épices. Je n'aime aucun type d'épices, enfin en tout cas pas les épices du pain d'épices. Genre en termes d'épices, je vais manger de la ciboulette quoi. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas vraiment, je sais pas si c'est considéré comme une épice, c'est plutôt une herbe. Mais voilà, c'est ce genre de truc que je vais tolérer de manger, le persil, tout ça. Mais tout ce qui est épices, genre safran, curry et tout, c'est mort, même pas en rêve. Bon, je sais pas précisément quelle épice il y a dans le pain d'épices, mais non. Bref, donc, caramel. Après, on a le détail du caramel, j'avoue qu'on s'en fiche un petit peu. Pain d'épices, miel, sirop de sucre, arôme naturel de citron, d'anis et d'orange. Je ne mangerai pas ça, c'est une certitude. Mais c'est nul, enfin peut-être que je vais tenter quand même parce que le principal ingrédient ça reste le caramel et je vous ai même pas montré mais ça ressemble à ça. Du coup, on dirait ça n'a pas du tout une consistance de pain d'épices. Vous voyez, ça ressemble vraiment à du caramel. Mais vu que c'est parfumé au pain d'épices, à mon avis, peut-être que je goûterai quand même. Peut-être. Je ne sais pas. Bref, celui de ma pote aujourd'hui, c'est bizarre que ça ressemble à un carnet et j'en ai déjà eu un. Je crois que j'en ai déjà eu un.
Oui, j'en ai déjà eu un, parce que ça m'a même surprise qu'elle achète un carnet. Oh bah là, elle s'est pas foulée pour la citation, il y a juste marqué élémentaire. Donc élémentaire, bah c'est Sherlock Holmes. Élémentaire, mon cher Watson. Ce qui est, je pense que tout le monde le sait maintenant, mais élémentaire, mon cher Watson, n'est absolument jamais écrit dans aucun livre de Conan Doyle. Ce qui est quand même un comble. Mais bref, du coup, ce serait un carnet sur Sherlock. Pourquoi pas? C'est pas un carnet, c'est un livre. Elle a encore triché, j'avais dit pas de livre. Elle est insupportable, insupportable. Oh mais c'est cool. Encore une fois, c'est pas parce que je trouve ça cool que c'est bien d'avoir mis ça dans mon calendrier de l'Avent. J'ai dit pas de livre dans le calendrier de l'Avent. Elle m'a déjà offert un graphique sur Disney. Et donc là, c'est un livre 130 énigmes digne de Sherlock Holmes. J'aime bien les énigmes, j'aime bien les livres à énigmes, c'est pas la question. Et encore une fois, si tu veux m'offrir ça, parce que je vais m'adresser à elle directement, tu me l'offres à Noël. Ou à mon anniversaire, ou à n'importe quelle autre occasion. Mais dans le calendrier de l'Avent, la seule consigne que je donne, c'est pas de livre. C'est comme ça, c'est tout. Et me demandez pas pourquoi. J'ai décidé, c'est comme ça. Pas de livre. Voilà. Mais du coup, bah, c'est des énigmes. Vous voulez que je vous en lise une? Elles sont quand même assez longues, mais j'ai peut-être... J'ai aucune idée du temps de durée de cette vidéo, toujours, puisque j'ai toujours pas commencé à la monter. Il faut que je le fasse absolument ce soir, mais voilà. Après, les deux premières suites que Holmes m'avait jetées à la tête, bon, j'ai pris une énigme en plein milieu, donc évidemment... J'avais vainement espéré qu'il abandonnerait ce petit jeu, mais il était évident qu'il n'était pas prêt à renoncer à son supplice mental préféré. Mes vœux ne se réalisèrent donc pas, et à peine un mois plus tard, il me lança cette troisième suite. R-R-S-L-I-N-T-T-E-E-E. À votre avis, quelle lettre viendra ensuite? Je vais vous les montrer. Moi, du coup, maintenant que je l'ai lu, je vais essayer de la résoudre. Alors, R-R-S-L. Il y a un truc comme ça avec les jours de la semaine... Mais là, les jours de la semaine, ça marche pas. Les mois de l'année, J, F, M. Bah non, ça marche pas non plus. Janvier, février, mars. Oh! Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc la lettre suivante, c'est un E. Voilà. C'est en lien avec les... J'ai trouvé le truc, mais si jamais je vais pas vous le dire. C'est en lien avec les mois de l'année. Voilà, je vous donne un petit indice en plus supplémentaire, mais c'est en lien avec les mois de l'année. Et la lettre suivante, c'est E. Vous pouvez essayer de deviner comment la lettre suivante... Enfin, pourquoi la lettre suivante, c'est un E. Bref, je sais pas quand est-ce que je ferai ça, mais c'est vrai que j'aime bien les trucs d'énigmes comme ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'en ai fait cet été pendant mes vacances, même si techniquement j'étais même pas officiellement au chômage, enfin bref. Mais depuis j'en ai pas refait, je crois. Mais ouais, c'est cool. C'est cool, mais c'est pas parce que c'est cool qu'il faut enfreindre la règle de pas de livre chaque année. Et encore moins l'enfreindre 2 fois. En même temps, il y a des gens qui sont team, bah, une fois que j'ai enfreint la règle une fois, pourquoi ne pas la réenfreindre? Mais c'est pas une raison. Bref, je vous retrouve demain. On est donc aujourd'hui samedi 23 décembre et alors il s'est passé un truc, j'ai réfléchi, ouais ça m'arrive de temps en temps, j'ai réfléchi, j'arrive plus à le dire, et j'ai décidé finalement de sortir cette vidéo aujourd'hui. Oui, puisque de toute manière c'était prévu depuis quasiment le début du mois de décembre, enfin ça a changé dans le courant du mois mais ça fait quelques temps que c'était prévu. J'allais ouvrir mes cadeaux mes calendriers de l'Avent du 23 et du 24 aujourd'hui, donc le 23, puisque je pars dans l'après-midi chez mes parents et on commence officiellement à fêter Noël ce soir. Il y a des gens qui ont commencé hier soir même, hein. Mais moi je commence ce soir, le premier repas de Noël officiel de cette année c'est ce soir, samedi 23 décembre donc il fallait que j'ouvre mes calendriers du 24 aujourd'hui si je voulais le faire en vidéo pour finir de monter la vidéo, la programmer, la mettre en ligne, tout ça, pour qu'elle sorte le dimanche 24 à 9h, comme toutes mes vidéos sortent à 9h. Et puis je me suis dit, en vrai, je vais finir de monter la vidéo aujourd'hui, je vais la programmer, la mettre en ligne, la planifier, faire la description, la miniature, je vais tout faire là, aujourd'hui, avant de partir, en fin de matinée, début d'après-midi, tu vois. Donc, je me suis dit, en vrai, pourquoi ne pas la sortir là, dans l'après-midi, tu vois. Alors, je sais pas à quelle heure je vais la programmer. Je sais que la plupart des vidéos sortent à 18h, et moi, personnellement, ça me gonfle d'avoir toutes ces notifications à 18h. Donc je vais peut-être la mettre un petit peu avant 18h.
genre 17h ou peut-être 16h, un truc comme ça. En fait, c'est même pas une question de vue, c'est une question de pas embêter les gens le dimanche 24. Je sais pas si c'est très clair, mais dans ma tête, c'est comme ça. Ça changera rien. Il me semble que j'avais déjà dit, j'avais déjà fait ça, j'avais déjà décalé un truc comme ça. Et ça changera rien pour les gens qui voulaient regarder mon vlog, je sais pas pour quelle raison, mais qui voulaient regarder mon vlog le 24 à 9h ou à 10h. Il sera disponible à 9h ou à 10h, puis il sera sorti le 23, tu vois. Donc bref, je vous parle du fait que cette vidéo va sortir le 24 depuis le début, alors qu'a priori elle est sortie le 23 pour vous. Écoutez, bref, c'est pas très grave. Donc, Noël magique. Je sais pas si je l'ai fait, si je fais d'abord le 23, le 23, le 23, puis le 24, puis le 24, puis le 24. Non, je pense que je vais faire calendrier par calendrier parce que dans Harry Potter il y a un 25. Du coup, j'aimerais finir par celui de ma pote. Donc je vais faire tous les Harry Potter, les 3 Harry Potter, puis les 2 Once Upon a Book, puis les 2 de ma pote. Bref, donc, numéro 23, Harry Potter. L'enveloppe est toute petite, c'est même l'une des plus petites qu'on ait eues. Mais écoutez, allons-y. Ah, c'est un autocollant. Attendez, je vérifie qu'il y en a qu'un. Ah, ça c'est pratique. C'est un autocollant. Je préfère rester à Poudlard pour Noël. Oh, c'est trop mignon. J'adore, il est trop chou. Et j'adore parce que derrière, c'est découpé. C'est pratique pour enlever parce que sinon c'est chiant. Et en plus moi j'ai jamais d'ongles, du coup c'est hyper relou. Mais très cool. Vraiment ça c'est... Un autocollant, moi ça me fait toujours plaisir. Vraiment, sauf quand je le trouve moche, mais sinon un autocollant ça me fait toujours plaisir. L'enveloppe du 24 est à l'inverse, absolument immense. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir là-dedans. Oh, bon, je l'ai déjà évidemment, mais étant donné que j'ai plein de trucs Harry Potter comme ça, forcément, voilà. Mais c'est très chouette, vraiment. Peut-être que... Oh, on voit le... C'est grave bien fait en vrai. Peut-être que je vais me débrouiller pour essayer d'effacer entre guillemets la pliure qu'il y a au milieu et le mettre en déco quelque part. J'ai une idée d'un truc que je pense faire en vlog dans le courant du mois de janvier, en plus de mes panneaux Harry Potter. Donc bref, je vous montre, c'est un espèce de plan de Poudlard avec la grande salle, les escaliers. Je lis avant parce qu'en fait quand je vous montre, pour moi c'est écrit à l'envers, du coup c'est pas pratique. Donc la grande salle, les escaliers, on voit la cour, le lac, la grande galerie, la cour intérieure, la volière, enfin l'allée de la volière, les serres et voilà. C'est assez chouette. Je pense que c'est assez chouette. Et alors derrière, je sais pas vraiment si... Ouais si, en espèce de transparence, on voit le blason. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais écoutez, c'est vraiment qu'une seule feuille. Hein. Mais ouais, c'est assez cool. Et alors, numéro 25, puisque donc c'est un calendrier avec 25 cases. C'est un truc, c'est une petite case, mais c'est un truc épais qu'il y a dedans. Je sais pas trop ce que c'est, attendez. Ah, ça a l'air d'être un truc qui se mange. Ah bah non. Ah non! Oh, c'est trop mignon! Oh, j'adore! C'est trop chou! J'adore! C'est un porte-clés en forme de Edwige. Il est trop beau! Il est trop mignon! J'adore! Avec sa petite enveloppe et tout. Franchement, elle est trop chou. Du coup, c'est un porte-clés. Voilà. Elle est trop belle! Ah, c'est trop mimes! J'adore! Ensuite, donc, Once Upon a Book, là, il y a 24 cases, comme un calendrier classique. Numéro 23, ça a l'air d'être un livre, mais tout fin, tout petit. Attendez, j'ouvre. Oh, je l'ai déjà lu. Mais je pense que du coup, je vais le donner à... Peut-être je vais l'emballer et je vais le filer à Noël, là. Parce que je l'ai déjà lu. Moi, je l'ai en version hardback et tout. Donc, je vous montre, c'est Capitaine Rosalie de Timothée de Fourbail, illustré par Isabelle Arsenault. Voilà, moi je l'ai déjà, c'est la première fois que je reçois un livre de Once Upon a Book que j'ai déjà et qui plus est que j'ai déjà lu, parce que je pourrais l'avoir déjà dans ma palle, mais voilà. C'est une histoire vraiment très belle, vraiment très mignonne, vraiment très bien écrite, comme c'est le faire Timothée de Fourbail, et c'est une histoire un peu triste. Je sais pas si je vais l'offrir cette année, parce que la personne est peut-être un petit peu jeune encore pour lire ça, enfin c'est sûr même. Peut-être le garder et je lui offrirai... quand la personne sera plus grande. Et donc, le 24, on est a priori de nouveau sur un bouquin. Et c'est un hardback, je dirais. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, ah par contre, il est sous blister. Il faut que je retire le blister pour vous montrer. Attendez. Voilà, donc le livre, c'est La Belle et les Bêtes, conte monstrueux de Soman Shainani. Et je souris parce que c'est écrit par l'autrice de L'école du bien et du mal, que j'ai tenté en film et auquel j'ai pas du tout accroché.
J'ai toujours pas décidé si... En fait, j'ai toujours pas catégoriquement décidé de ne pas lire le livre, donc peut-être que je le tenterai un jour. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir à quoi ressemble le livre sans la jaquette, parce que je déteste les jaquettes, ça m'insupporte les jaquettes. Oui, bah je suis team non jaquette. Oh, il est rouge! Oh mon dieu, il est beau, il est beau, il est beau, il est... Oh là là, ça j'aime bien. Vous voyez, un hardback avec une jaquette, mais quand tu enlèves la jaquette, le livre est beau. Ça j'aime bien. Ça, je trouve ça très très chouette. J'adore. Et alors, c'est illustré apparemment. Donc, en première page, on a des trucs comme ça. Et on a des illustrations. On a des petites. Waouh! Donc, en fait, c'est un recueil de contes apparemment. Parce que là, c'est la page Hansel et Gretel. Et je ne sais pas. On a ouais, on a des illustrations comme ça. C'est en noir et blanc. J'aime bien les illustrations en noir et blanc en général. Mais il y en a... Je regarde s'il n'y en a pas des plus grandes. Bon, après, je garde dans un coin de ma tête que j'ai pas trop le time hein, ce matin parce qu'il faut absolument que je finisse de monter cette vidéo aujourd'hui. Donc, à un moment donné, non, mais à un moment donné, plus je blablate et plus je vais y aller. Ah non, il n'y a pas que des illustrations noir et blanc. Il y en a des comme ça aussi, c'est assez cool. Mais du coup, ça dit pas quel conte il y a dedans. Non? Parce que bon, c'est pas... Le chaperon rouge, la petite sirène, Peter Pan. Oui, mais il y a 3 petits points du coup. Vous pensez connaître ces histoires, n'est-ce pas? Vous vous trompez, vous ne les connaissez pas le moins du monde. Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé la page où il y a la liste des contes. Alors, dans ce livre, nous avons donc Le Petit Chaperon Rouge, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Réponse, Jack et le haricot magique, Hansel et Gretel, La Belle et la Bête, Barbe Bleue, Cendrillon, La Petite Sirène, Rumpelstiltskin. Ah, j'arrive pas avec ce nom, je suis désolée, hein. Rumpelstiltskin. Ah, c'est trop dur à dire. Et Peter Pan. C'est pas mal, il y a des contes que je connais par cœur, comme, la Belle et la Bête, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, Réponse. Il y a des contes que j'ai déjà lus, mais que je connais, pas par cœur, que j'ai pas vu et revu et re-relu, comme les Disney par exemple, genre Hansel et Gretel, Jack et le haricot magique, que je connais vite fait l'histoire. Et il y a des contes que je n'ai jamais réussi à lire en entier parce que je ne les aime pas, comme Peter Pan. Voilà. Et alors Rumpelstiltskin, j'ai jamais lu non plus, je voulais pas. Mais écoutez, soit je le lirai dans l'année, soit il finira dans ma palle du Cold Winter de l'année prochaine. Mais c'est très chouette comme cadeau du 24, franchement c'est très très cool. Alors, et maintenant, ma pote, je vous avoue que je vous prends particulièrement tôt, c'est-à-dire très très proche de l'heure à laquelle je me suis levée. Donc je sais pas trop si je vais y arriver avec ces challenges là, mais écoutez, celui-là est gros et il a l'air emballé mais dur. Et il est pas très lourd, c'est très bizarre. Alors attendez, il y a ce truc dessus là, pas à lire. J'ai retourné internet juste pour que tu arrêtes de râler. Oh mais je râle pour beaucoup de choses dans la vie. Non mais vraiment je râle pour pas mal de... Comment elle veut que je devine avec ça là? Bon de toute façon vous savez quoi, je vais l'ouvrir parce qu'a priori si je lui casse les bonbons avec ça et qu'elle a comme elle dit retourné internet pour le trouver, elle va me le prendre. Et elle avait qu'à me mettre un indice un peu plus clair parce que là je vois pas comment je peux trouver ce que c'est à l'intérieur. J'avoue que j'ai aussi un petit peu la flemme. Encore une fois je viens juste de me réveiller donc faut pas trop m'en demander ce matin. Non mais voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? J'arrive même pas à voir après. Je dirais des livres, mais c'est trop bizarre parce que c'est très léger. Attendez. Oh! C'est Hamlet! Du Shakespeare! Mais... Oh, c'est une boîte! Oh putain! Ah oui, effectivement. Effectivement, j'avoue que je suis très casse-couille avec ça depuis pas mal de temps. C'est dommage, elle est un petit peu abîmée, mais en même temps, comme c'est censé être... Oula, j'ai tout pété. Comme c'est censé être genre des livres anciens, c'est pas très grave. Et donc, c'est une boîte dans laquelle tu peux ranger des trucs. Alors par contre, ça fait effectivement des années que j'en veux une en forme de livre comme ça, mais je voulais pas des livres modernes, je voulais un... Je sais pas, bah ça c'est pas mal, vraiment ça c'est pas mal. Je voulais en mode livre ancien, et il y en a beaucoup en mode avec des livres récents et tout, et je voulais aussi avec des livres que j'aime, des livres que j'ai lus, tu vois. Ouais non mais elle a raison, je suis très casse-couille. Et alors là, Hamlet, c'est parfait, j'ai pas lu c'était quoi les autres, mais alors, que celui de dessus ce soit Hamlet de Shakespeare, c'est juste parfait. Elle le sait, c'est pour ça qu'elle a pris celui-là, je pense. Et les autres, bah c'est... on a 2 fois Robinson Crusoe. Ok. Et on a Moby Dick.
Robinson Crusoe, je l'ai lu, j'ai bien aimé. Moby Dick, je crois que j'ai jamais tenté. Mais peut-être que je tenterai, du coup. Mais c'est pas grave. On a Hamlet sur le dessus, ça veut dire que quand ma boîte est posée comme ça, je vois Hamlet, c'est parfait. Parfait. Et alors, j'ai aucune idée hein, ce que je vais mettre dedans, j'en sais rien. J'en sais fiche rien de ce que je vais ranger dedans. Mais elle est quand même assez grande. Hein. J'ai aucune idée d'où elle a acheté ça. Mais c'est trop cool. Et ça, c'est pas mon cadeau du 24. Alors, c'est quoi mon cadeau du 24? Parce que ça, c'est vraiment génial. Un truc en forme de livre avec Hamlet dessus. C'est parfait pour moi. C'est quoi mon cadeau du 24? Attendez, je vais mon cadeau du 24. Je sais pas ce que c'est. Un calendrier peut-être? Donc, je sais pas. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que ça dit? J'étais pas le même... Ah! Oh putain. Oh plus je vous en ai parlé en vlog. Oh mon dieu. Bah, c'est peut-être le... Bah, c'est le vlog de vendredi pour vous logiquement. Oh là 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 là. Bon, je vais pas chanter. Je vais juste vous lire la phrase au complet. Et je vous donnerai la rêve juste après. J'étais pas le même vendredi. T'avais pas non plus croisé ma vie. Donc il faut chanter cette phrase. Hein. Cette phrase est chantée. Cette phrase est tirée d'une chanson de l'artiste que j'ai le plus écouté en 2023 et en 2022. Voilà. Donc si vous avez vu le vlog, vous savez. C'est Vianney. Mais alors du coup, de ce format-là, ça peut être quoi? Bon bref, en tout cas, c'est Vianney. Mais j'étais pas le même vendredi. T'avais pas non plus croisé ma vie. Attendez, faut que je retrouve la chanson, sinon ça va me stresser. C'est pour de vrai, la chanson c'est pour de vrai. Voilà. En fait, il faut que je me fasse toutes les paroles jusqu'au refrain pour avoir le titre. Voilà. Bon, là en plus, comme je n'entends pas la musique, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai trouvé. La musique c'est pour de vrai. Oh, c'est un vinyle! Alors j'en ai pas, et j'ai pas du tout pour envie ou objectif d'acheter une platine ou des vinyles et tout. Je trouve ça chiant de devoir changer le disque pour écouter de la musique. Je n'ai jamais essayé. Mais alors, c'est trop bien. Donc c'est N'attendons pas de Vianney. Oh, c'est trop... Je sais pas si vous allez voir avec le plastique. Attendez, je vais vous retirer le plastique parce que vous ne voyez pas ce magnifique vinyle de Vianney. Mes potes me connaissent bien quand même. Hein. Non, mais on peut noter que mes potes me connaissent quand même plutôt bien. Parce qu'elle a forcément acheté ça avant de savoir que Vianney était l'artiste que j'avais le plus écouté. Enfin, avant d'avoir officiellement la confirmation que Vianney était l'artiste que j'avais le plus écouté en 2023, puisque bon bah écoutez, c'est quand même un artiste que j'écoute énormément. Donc moi-même je le savais avant que le designer me le dise. J'arrive pas à retirer le plastique. Encore une fois, j'ai pas d'ongle, du coup c'est pas pratique du tout. Comment je fais? Vous me direz, je pourrais me lever pour aller chercher un ciseau ou un couteau ou n'importe quoi de coupant qui pourrait m'aider, mais j'ai la flemme de me lever. Voilà. Ah, j'ai réussi. Oh, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. J'adore. Je suis trop fan. C'est un truc que je ne me serais jamais acheté, que je n'aurais même jamais pensé à m'acheter. Oh là là! Regardez, c'est si beau. J'adore. Je suis trop fan. Je suis trop fan. Bon, il est à prix un peu cher dans le transport, je pense. Il est un peu tout pété, mais enfin un peu abîmé, mais... Oh, attendez, il y a un truc là. Oh, ça, je vais le sortir et je vais l'accrocher quelque part, c'est sûr. Oh, c'est trop beau. Oui, je suis pas très fan des... Oh, il y a les paroles. Il y a les paroles. Ma passion dans la vie. Merci pour ça, j'adore, merci pour ça. N'attendons pas, évidemment, j'adore, mais merci pour ça. La fille du Sud, oh là là, pardonnez-moi, pour de vrai. Beau papa. Tout nu dans la neige. Mais tout nu dans la neige, je connais pas. Comment ça, tout nu dans la neige, je connais pas. C'est quoi cette chanson? J'ai essayé, ok, les imbéciles, j'adore les imbéciles. Oh là 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 là. Il y a même des espèces de partitions. C'est trop cool. Je suis trop fan. Oh mon dieu, j'adore. J'adore. Moi, être fan. C'est trop bien. Je me demandais ce qu'elle avait pu mettre de mieux, entre guillemets, en 24 que la boîte à livres. Et bah, effectivement, Vianney... Non mais Vianney, il n'y a pas de débat, j'ai envie de vous dire, à un moment donné. Et le vinyle en lui-même, en fait, j'ai jamais tenu un vinyle dans mes mains. Oh mon dieu, j'adore. Je suis trop fan. Oh mon dieu. J'adore, je suis fan. Au cas où vous n'auriez pas encore compris avec le vlog de vendredi, je suis fan de Vianney. Non mais au cas où c'était pas clair, je vous le redis. Putain, il est grave bien emballé, grave bien protégé. Donc le vinyle est dans un plastique comme ça. Je peux pas le sortir et je le sortirai, je pense, jamais. Je vais le garder très précieusement. Oh, c'est trop cool.
J'adore, vraiment, je suis, mais alors, mon Dieu, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je range. Et alors, il faut que je lui trouve une place dans mon appartement. Je vais le poser en décoration quelque part, ou je ne sais pas. Mais il faut absolument, peut-être que je vais dégager le truc de Charlie Chaplin que j'ai là-bas, là. J'ai une plaque avec une citation de Charlie Chaplin. Citation qui dit « Une journée sans rire est une journée perdue ». Citation que j'adore. Mais peut-être que je vais remplacer Charlie Chaplin par Vianney, parce que Charlie Chaplin j'adore, mais alors Vianney... Bon, Vianney, je surkiffe, je pense que vous avez compris. J'adore, c'est trop cool. C'est trop cool. Oh là là. Bref. Cette vidéo, j'ai commencé enfin, alléluia, à la monter hier soir. Et elle est quand même déjà assez longue. Et là, je viens de blablater pendant un bon bout de temps. Et comme je l'ai dit, il faut que je finisse de la monter bah, là, dans les minutes qui viennent. Pour l'enregistrer et la mettre en ligne. Alors, la fin du montage en lui-même, ça va pas être très long. Mais l'enregistrement sur mon ordinateur, plus la mise en ligne et le traitement de YouTube, ça va prendre un petit peu de temps. Donc je vais aller monter cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous passerez de bonnes fêtes en famille ou pas. Il y a des gens qui passent Noël tout seuls et c'est très bien aussi. Non mais vraiment moi je suis team solitaire. Pour Noël il se trouve que non, mais c'est pas grave de passer Noël tout seul. Quoi qu'il arrive, peu importe comment vous passez les fêtes, l'important c'est que vous passiez les fêtes comme vous avez envie de les passer. Parce que le pire, je trouve, c'est de s'obliger à passer Noël en famille alors qu'en fait on n'a pas envie parce que les gens s'engueulent et tout. Moi j'ai la chance depuis quelques années, alors c'est une chance et une malchance, mais j'ai la chance depuis quelques années on va dire de faire Noël uniquement avec mes parents et mes sœurs. Et c'est des gens que je vois toute l'année. Hein. Toute l'année, on doit faire, je sais pas, une bonne dizaine de repas de famille, juste nous, toute l'année. Donc en fait, Noël, ce n'est qu'un repas de famille normal, classique. De plus, c'est juste Noël. Mais vous voyez, il n'y a pas toute la famille, tous les oncles, tous les tantes, tout ce monde qui peut s'engueuler et tout. Plus on est, et plus il y a de risques d'engueulade. Donc bref. Peu importe comment vous passez Noël, j'espère que vous passerez un bon réveillon, un bon Noël, de bonnes fêtes. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.